Bonjour. À force de tomber presque parfois par hasard sur des trucs et astuces dans Canva, je me suis dit qu'il était plus que temps de vous faire une petite sélection et de vous les proposer pour voir. Peut-être qu'il y en a certaines qui vous seront utiles aussi. Alors, bienvenue dans Canva. Vous savez que dans Canva, il y a quand même plein de petites astuces ou des raccourcis clavier qui quand même sont bien pratiques pour parfois se simplifier la vie ou même juste gagner du temps. Il y a quelques raccourcis, vous verrez, qui sont juste pour le fun, mais la plupart sont bien pensés. Alors, commençons par un grand classique, les raccourcis clavier. Ça, c'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, en fait, que tout simplement, on peut rajouter des éléments dans Canva grâce aux raccourcis clavier. Comme par exemple, si là, je voudrais rajouter un rectangle en faisant R, il me rajoute un rectangle de la dernière couleur utilisée que je peux tout de suite, par exemple, redimensionner si je veux faire juste un petit rectangle comme ça sur le côté. C'est magique puisque si je fais C, il me rajoute un cercle. C'est bien pensé. Donc, R pour rectangle, C pour cercle, on va changer la couleur. D'accord, bien joué. Est-ce que par hasard, si je voulais une ligne, il faudrait faire L? Eh oui, une ligne, ça fait L. Et c'est quand même très très pratique pour pouvoir ajouter comme ça différents éléments. Mais alors dans ce cas, si je veux taper du texte, T comme texte, trop fort Canva. Et en effet, mon, mon texte est là. Trop facile. Par contre, une fois que là j'ai mon texte, j'aimerais rajouter un autre texte par-dessous. Donc c'est vrai que ici j'ai un bouton qui me permet de dupliquer. Est-ce que je pourrais pas gagner du temps? Alors je sélectionne un élément. Ben oui, pourquoi pas CTRL D? Eh oui, CTRL D, ça duplique. Que ce soit du texte, n'importe quel élément, ou le cercle ici, CTRL D, j'ai dupliqué mon cercle. Pas mal. Maintenant, j'aimerais zoomer dans la page. CTRL plus ça zoome, contrôle moins, ça dézoome. Et ça peut être très pratique parfois, suivant les éléments qu'on met dans le texte ou pour avoir une autre vision. Donc, contrôle plus ou contrôle moins pour zoomer, dézoomer. Ça, c'est pas mal. À partir de là, il y a une fonction qui est souvent utilisée dans Canva, c'est de pouvoir grouper des éléments. Vous savez, si je veux justement grouper tous ces éléments, alors je peux bien sûr les sélectionner en glissant comme ça la souris, mais parfois c'est pas pratique. Si je voulais juste grouper ces deux éléments de texte, je veux pas prendre la barre qui est au milieu. Eh bien, on sélectionne un premier élément, et là, en gardant majuscule appuyé, on clique sur un autre élément, un autre élément, un autre élément, un autre élément. Et en fait, je peux comme ça rajouter tous les éléments que je veux, et après, cliquer sur grouper. Et ils sont bien tous groupés. Vous voyez, j'ai tout groupé, sauf le trait qui était au milieu. Une autre subtilité qui peut être quand même parfois bien pratique, là par exemple, vous voyez, on voit que je suis parti sur une présentation qui tournait plutôt dans les tons bleus. Eh bien, lorsque l'on cherche des modèles, alors après, ça dépend de ce qu'on recherche, des modèles, des textes, vous verrez apparaître parfois ces petites icônes à droite là de réglage qui me permettent de filtrer ce que je vais chercher. On a ça dans l'audio, vous voyez, dans importer, non, parce que c'est à moi, les éléments, non. On a ça dans modèle. Et si je clique dessus, ce qui est pratique, c'est que justement, je peux choisir une couleur. Et quand je fais appliquer les filtres, là, par exemple, j'ai que des modèles qui sont basés sur la couleur bleue. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, c'est une petite astuce de base, mais c'est très pratique pour pouvoir filtrer. On clique ici, tout effacer pour effacer les filtres que j'avais choisis. On peut même choisir la langue du modèle s'il y a du texte à l'intérieur, par exemple. Si je vais dans choisir du français de France, appliquer les filtres, voilà. Et là, j'ai que des modèles avec du texte français à l'intérieur. Et en plus, on peut même choisir une couleur. Français plus la couleur. Voilà, ça c'est une petite astuce qui peut être très pratique. La deuxième chose parfois, c'est lorsque l'on veut aligner les éléments à l'écran, alors que là on va faire un peu le bazar, si j'enlève un peu tout comme ça, si je veux aligner les éléments à l'écran, par exemple, je voudrais qu'ici mon texte soit bien au milieu. Bien sûr, on a les règles rouges là qui apparaissent, vous voyez, on a les traits rouges qui apparaissent et qui me permettent quand même de me caler à peu près, mais c'est pas toujours clair. Eh bien en fait, ici dans position, moi jusqu'à présent j'utilisais position pour vous savez, pour mettre en avant ou en arrière les éléments en fonction de leur superposition entre eux.
Mais en fait, on a ici des boutons alignés sur la page qui peuvent permettre d'aligner horizontalement et verticalement. Et ça, c'est pas mal. Et là, ça permet tout de suite, sans réfléchir, je sais qu'ici, mon texte est forcément centré sur la page. C'est pratique parce qu'ici, le cercle, si je voulais aussi lui le centrer et le centrer, voilà, j'ai le rond ici qui est aussi complètement centré sur la page. Donc voilà, un élément, position pour centrer, c'est pas mal. Et puisqu'on en est dans la manipulation des éléments à l'écran, je vais vous faire voir un raccourci qui là pour le coup est vraiment très 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 utile. On a assez souvent plusieurs éléments qui sont superposés les uns sur les autres. Comme ici mon texte et le rond bleu qui est en dessous et le trait aussi qui est un petit peu superposé avec eux. On peut avoir parfois un décor et plusieurs éléments en tout cas qui sont avec plusieurs couches les uns sur les autres. Alors c'est vrai qu'on peut jongler en cliquant sur un élément comme ça avec la position ici pour le faire aller en arrière ou en avant suivant ce qu'on veut mettre au premier plan. Mais après, une fois qu'on a organisé comme ça nos éléments, comment est-ce qu'on fait parfois pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir cliquer et modifier ou déplacer un des éléments quand il y a d'autres éléments qui sont au-dessus de lui? Eh bien, c'est en utilisant la touche CTRL. Si je reste appuyé sur la touche CTRL et que là je clique sur mon texte, il sélectionne mon texte. Sans lâcher la touche CTRL, je reclique et là vous avez vu qu'il a sélectionné le cercle qui est en dessous. Et si je reclique, il sélectionne le cadre global qui est complètement en dessous. Donc si là par exemple je veux sélectionner juste le cercle et pour le déplacer par exemple, je clique, là il est sur mon texte, je reclique, là c'est le cercle qui est sélectionné, j'ai toujours pas lâché la touche CTRL et vous voyez si je m'en vais avec la souris, là j'ai bien attrapé le cercle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui dépanne vraiment parce que plusieurs fois, on est là, on veut essayer de cliquer sur un élément, on est embêté. Vous voyez, si je voulais essayer d'attraper le trait qui est en dessous ici, c'est impossible à cliquer dessus, sauf en utilisant CTRL. Là, j'ai le texte, là, j'ai le rond, et là, j'ai le trait. Non, là, j'ai le rond, et là, j'ai le trait. Et vous voyez, je peux partir avec le trait. Donc, j'ai réussi à sélectionner le trait qui se trouvait sous le texte et sous le rond. Donc, voilà, la touche CTRL. Là, pour le coup, c'est vraiment un raccourci qui est très, 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 très pratique et que vous allez utiliser souvent dès que vous avez des superpositions d'éléments. Une chose que moi j'utilise pas beaucoup, mais à chaque fois que j'en ai besoin, c'est très, très, très utile. Dans les éléments, ce sont les cadres. Donc, on va descendre ici et on va chercher, voilà, les cadres ou les grilles. Vous voyez, tous ces éléments un peu bizarres, affichez tout, qui ont un fond d'écran un peu paysage en vert. Et en fait, ces éléments sont très pratiques. Ça vous permet de mettre un autre élément, une photo, une vidéo, une image, à l'intérieur du cadre, et ça va épouser la forme du cadre. Et ça, c'est très sympa. Si par exemple, ici, je clique sur ce cadre-là, vous voyez, qui a une petite forme un peu rigolote, il est là au milieu. Et là, maintenant, je vais aller chercher dans Importer une image à moi, par exemple. Ici, là, mon avatar. Je clique pour aller chercher mon avatar, et je le mets, voyez comment dès que je le mets au-dessus du cadre, comment il cherche à venir se mettre dans le cadre, il fait partie composante du... Et je le lâche, et voilà. Il a été complètement, vous voyez ici la petite forme arrondie que j'ai choisie pour ce cadre, mon image, ou ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, vous voyez, dès que je le mets dedans, hop, vous voyez, on voit que ça prend tout à fait la forme du cadre. Et après, le cadre devient un élément complètement indépendant que je peux manipuler en tant que tel. Et ça, c'est super chouette pour faire des effets. Donc, n'hésitez pas. Éléments, les cadres, vous voyez, toutes les possibilités. Si on veut faire l'impression d'être dans un téléphone, hop, importer, je prends ici mon image à moi que je mets dedans. Et hop, voilà, j'ai l'impression que j'ai fait une capture d'écran de mon téléphone. Et pour finir, lorsque vous êtes en mode présentation, je ne sais pas si vous connaissiez ça. Si je vais dans présenter et que je me mets en mode présenter, là je suis en train de présenter ma vidéo. Donc imaginez, vous êtes en pleine présentation. Eh bien là aussi, il y a des raccourcis qui sont amusants. Je vous les remets bien sûr tous en description. Pas besoin de prendre des notes, mais regardez. J'ai le lever de rideau. Donc c'est chouette. Je ferme le rideau. C'est en appuyant sur U. Et là, si je refais U, je peux lancer ma présentation.
C'est chouette, non? Ou alors on a des trucs rigolos, comme par exemple des bulles, en appuyant sur O, et en rappuyant sur O, elles s'arrêtent. Vous voyez, il y a certaines animations comme ça qui seront à durée limitée ou pas. On a, si jamais il y a du bruit dans l'assemblée, le Q pour demander le chute, et Q pour le réenlever, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Attention, en début de présentation, on peut faire un roulement de tambour. Dans l'ambiance, comme un peu les bulles, on a des confettis dès qu'on est content. Youhou! Avec la touche C. Le roulement de tambour, c'était le D. Voilà, mais je vous le mets dans les commentaires, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Ça, c'est j'en perds mes mots ou j'en perds mon micro. Parce que c'est... Voilà, je sais pas trop ce que ça illustre. Vous me direz ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Voilà, avec la touche M. Et pour finir, on a le B qui permet de flouter l'écran quand j'appuie sur B. Et ça peut être intéressant aussi lorsqu'on veut faire une aparté ou si on veut faire un petit peu de suspense. B, ça défloute. Pourquoi pas? J'espère que ces quelques trucs et astuces vous auront utiles. J'espère qu'il y en a quand même quelques-unes que vous ne connaissiez pas. Ça pourra servir comme ça un petit peu à animer vos présentations ou à gagner du temps lors de leur fabrication. En tout cas, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur Canva du même genre, trucs et astuces, n'hésitez pas à vous abonner pour me le faire savoir. Sinon, je vous ai prévu quelques vidéos globalement sur Canva par ici, ou plus spécifiquement, une vidéo qui parle de la création d'un site internet avec Canva, ce qui est très original, qui elle est par là. À bientôt.